Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo produit terminée et on va commencer sans plus attendre. Alors je vous avoue que ça fait tellement longtemps que le sac traîne que je sais absolument plus ce qu'il y a dedans. Première chose sur laquelle je tombe, c'est une laque, donc c'est la laque coiffure relevée de chez Desange. Donc brume de coiffage, 3 huiles précieuses, facilite et maintient la mise en forme tenue longue durée. S'élimine d'un simple coup de brosse, c'est une laque que j'adore. J'aime pas trop la fameuse Elnet, vous savez, la dorée, je trouve que l'odeur elle est hyper forte et assez vieillotte. Je préfère 1000 fois celle-ci, elle fait pas un effet cartonné, elle reste hyper naturelle, alors bien sûr faut pas non plus en mettre 4 kilos. Et elle fixe hyper bien, donc oui j'ai déjà racheté une laque comme ça. Deuxième produit, c'est un shampoing de chez Soap & Glory. Alors par contre j'ai pété le bouchon. Il est tombé une fois dans la douche, le bouchon n'a pas tenu, hein, ça je vous le dis. Je l'avais acheté sur le site V-Ink. Mon voisin il choisit trop bien son moment pour faire ça. Faut savoir que je voulais déjà filmer mercredi et que j'ai pas pu le faire parce que mes voisins faisaient déjà ce truc là. Et là aujourd'hui je décide de filmer et ils font leur haie. C'est génial. Bah je suis désolée pour le bruit mais là pour le coup je peux rien faire pour vous. Donc c'est le Glad Hair Day, c'est un shampoing pour faire les cheveux ultra brillants et il est conçu pour les lavages fréquents, donc tous les jours. Alors il y a marqué qu'il y a de la framboise, de l'huile de vinaigre, de la glycérine et de trucs. Et donc il y a marqué que ça rend les cheveux brillants, doux, ça les répare et ça les renforce. J'aime bien les odeurs gourmandes, celui-ci l'odeur est vraiment franchement pas mal. Et effectivement il fait les cheveux très brillants, donc voilà, c'est un shampoing que j'ai bien aimé. Je vais peut-être pas le racheter maintenant parce que c'est assez cher, il y a 250 ml dedans donc ça dure très longtemps. Mais ouais, le fait de devoir passer commande sur V-Ink plus le prix, j'ai un peu la flemme quoi. Une crème pour les mains de chez Clarins, donc c'est la crème jeunesse des mains, adoucit, protège, hydrate, atténue les taches, fortifie les ongles. De base c'était ma maman qui l'avait acheté et au final je lui avais piqué. C'est une crème très sympa, elle est pas très grasse, l'odeur est sympa sans être hyper forte. Par contre si vous avez les mains vraiment sèches, à mon avis elle hydratera pas assez. Ensuite j'ai un shampoing de chez Desange, donc c'est le shampoing au silicone, justement il n'y a pas de silicone dedans. Donc shampoing gel réparateur sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisés, affinés, avec de la sève restructurante. Et donc c'est pour faire une chevelure voluptueuse, ultra soyeuse et légère. J'ai pas spécialement vu d'effet et le truc que je n'aimais pas trop avec ce shampoing, il y a marqué qu'il n'y a pas de silicone mais je pense qu'il y a plein de merdouilles dedans parce que ça mousse énormément. Mais genre 10 fois plus que tous les shampoings que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin c'est vraiment un truc genre ça te tombe dans les yeux et tout, c'est une horreur. Donc je le rachèterai pas. Cette petite chose, je vous en avais déjà parlé dans des favoris mais dans la catégorie flop, c'est le shampoing sec Elseve, donc à l'argile extraordinaire. 3 argiles fines, pureté et fraîcheur instantanée, volume et légèreté 24 heures sans résidus visibles. Grosse blague. Non. Déjà je le trouve relativement cher parce que c'est le même prix que le Chlorane que j'achète en parapharmacie et qui a plus de contenance que ça je crois. Très sincèrement ce truc là je l'ai essayé avec les cheveux un petit peu gras, avec les cheveux pas mal gras. Que ce soit l'un ou l'autre ça me fait un effet mais zéro, ça n'enlève pas du tout le gras. Le côté zéro résidu blanc. En plus perso je trouve que ça sent un peu la bombe à chiottes quand même. Donc ce truc là c'est un gros flop, plus jamais de la vie je le rachète. Un après shampoing de John Frieda, c'est le Brilliant Brunette. C'est dur à dire avec le nez un peu bouché. Donc c'est un soin de démêlant nutrition, donc il y a le nutrition et il y a le couleur, enfin il y a un truc dans ce délire là. C'est censé protéger la couleur et c'est pour tous les châtains et les bruns. J'aime bien la marque John Frieda, je trouve ça assez sympa. Moi j'ai pas spécialement vu d'effet sur la couleur mais vu qu'à ce moment là j'avais un peu ma couleur naturelle, voilà. Mais ouais je trouve qu'il est pas mal hydratant donc il est plutôt cool. Un démaquillant, c'est le démaquillant yeux waterproof de Diadermine. J'aime pas, je rachèterai pas, je trouve qu'il démaquillait pas très bien au niveau des yeux. Genre tout ce qui était un peu waterproof ça partait pas très bien. Et en plus de ça je le trouve gras et tellement gras qu'il me glisse des mains, voilà. Un gel douche Rituals, c'est vous savez les gels douche mousse. Donc c'est le Yogi Flow, donc à la fleur indienne, non c'est à la rose indienne pardon. Et à la... l'huile d'amande, voilà. L'huile d'amande douce parce que c'est marqué en anglais dessus donc le temps que ça monte au cerveau. Je trouve le concept hyper sympa. Après vous le savez moi en termes de gel douche j'essaie plutôt d'utiliser des trucs de parapharmacie parce que ma peau voilà. Par contre je peux vous dire un truc, c'est que ma nièce à chaque fois qu'elle venait à la maison elle kiffait et elle en mettait 3 tonnes à chaque fois qu'elle se douchait. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à le finir. Par contre voilà, si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible, moi je vous le conseille à 1000%. C'est très ludique, c'est très sympa et l'odeur de la gamme rouge comme ça là c'est divin. Ensuite un gel intime donc de chez Roger Cavalier, soin en toilette intime extra doux, apporte douceur et protection, respecte l'équilibre intime sans parabènes. J'ai rien à redire, j'ai trouvé ça sympa, voilà, pas assez chiant ou quoi donc oui pourquoi pas le racheter. Un gommage Nuxe, j'ai mis 3 plombs à le finir, celui-là c'était Yasmine qui me l'avait offert dans un swap donc ça date.
Donc c'est le gommage corps fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, exfoliant végétaux, et donc ça exfolie, ça lisse, il y a 200 ml, c'est pour tout type de peau. Au début j'avais assez peur parce que vu que les grains sont quand même assez gros, j'avais peur que ça aille pas trop pour ma peau sensible et au final aucun souci, donc ouais, c'est un gommage que j'ai bien aimé. Une crème pour les mains de chez Human plus Kind, donc c'est la crème pour les mains, coudes et pieds. C'est à 99% d'origine naturelle. Donc moi je m'en suis servie exclusivement pour les mains. Les pieds j'aurais pas osé de toute façon parce qu'elle est relativement grasse. D'ailleurs c'est une que j'ai pas terminée, je suis en train de me rendre compte, à mon avis j'ai dû l'acheter parce qu'elle est périmée plutôt. Les pieds elle aurait été beaucoup trop grasse, j'aurais glissé dans mes chaussettes et tout. Quand c'est pas les voisins, c'est les voitures sur la route, c'est génial. Elle est quand même vachement hydratante, c'est bien en crème de soir mais elle est quand même relativement grasse et perso je suis pas hyper fan de l'odeur donc non je la rachèterai pas. Une crème pour les mains par contre que je kiffe, c'est les crèmes L'Occitane. Donc celle-là c'est la classique au beurre de karité, donc pour les peaux sèches. À mettre en petite quantité si vous mettez la journée et sinon bah, vous pouvez vous en tartiner le soir quand vous avez les mains sèches. Ah bah j'ai encore une crème pour les mains. C'est la crème cottage, donc au caramel et au beurre de karité. Là pareil, elle est pas mal hydratante. Alors par contre pour le coup ça sent très bon mais je trouve le parfum trop fort. Quand vous mélangez genre avec votre parfum avec d'autres crèmes pour le corps, ça jure un peu donc moi je suis pas trop fan. Et quand vous mettez ça avant de dormir bah ça sent fort donc je suis pas hyper fan et je l'ai pas fini d'ailleurs. Ah putain, j'ai encore une crème pour les mains. On sent que l'hiver il est passé par là. Donc là c'est une crème pour les mains Ducray, c'est la Ictian. Donc c'est pour mains sèches abîmées. Répare et protège des stress climatiques. Celle-là je l'ai beaucoup aimée, l'odeur elle sent bon mais elle est quand même relativement douce. Elle est assez hydratante pour bien hydrater les mains le soir mais vous pouvez également vous en servir en journée. Je l'avais trouvé en parapharmacie et franchement bah, je l'aime beaucoup. Un fond de teint. Celui-ci je vous en avais fait une revue sur mon blog il y a longtemps quand je l'avais acheté et quand il était sorti d'ailleurs. C'est le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. J'avais la teinte BD50 donc c'était ma teinte d'été, vous savez c'est le fond de teint, comme ça avec la pipette. C'est un très très bon fond de teint si vous voulez quelque chose de très léger, c'est pour ça que je l'avais pris en été. Ça fait une petite unification au niveau du teint, c'est pas très couvrant. J'avoue j'ai arrêté de l'utiliser quand j'ai découvert le Naked Skin d'Urban Decay, mais néanmoins ça reste un très bon fond de teint, il est très léger sur la peau, il se sent pas du tout donc voilà. Je le rachèterai pas dans le sens où j'ai découvert d'autres fonds de teint qui me plaisent plus depuis, mais moi je vous le conseille à 100% pour l'été, c'est un truc génial. D'ailleurs ça me fait bien chier de jeter le packaging, il était quand même super beau hein. Alors une crème pour le corps dont je me suis servie comme crème pour les mains parce que vu le format, comment vous dire que ça m'aurait pas fait une jambe, merci Sephora et vos échantillons hein. Donc c'est une crème Rituals, c'est celle au lait de riz et à la fleur de cerisier. Elle sent hyper bon, elle hydrate bien, alors par contre pour les mains c'était pas assez hydratant si elles étaient vraiment sèches. Mais ouais c'est sympa, donc si un jour je veux changer de gamme chez Rituals, why not. J'ai pioché une crème pour les mains encore, je vais faire une petite pause là, comme je vais vous montrer autre chose. Donc là HD de chez Make Up Forever, vous savez c'est la poudre libre, je l'ai grattée mais jusqu'au fond du fond, il n'y a plus rien qui tombe. Cette poudre là je l'aime vraiment beaucoup, c'est une poudre transparente donc elle ajoute pas de couvrance et c'est nickel quand vous voulez un teint léger. Et celle-ci elle lisse bien le grain de peau, elle matifie relativement bien. Depuis je préfère un petit peu la Kat Von D mais j'ai toujours une HD qui traîne dans mon sac parce que la Kat Von D c'est impossible de la transporter, le pot il est énorme. Mais ouais celle-ci je l'aime beaucoup. J'ai un autre démaquillant donc c'est le Garnier, c'est le Démax Yeux. Il est pourri ce nom là. Donc express 2 en 1, tout maquillage, waterproof, blablabla. Il est pas mal mais ça bat pas mon Je mets Maybelline. En fait le cil démasque je l'ai pas utilisé depuis un moment parce qu'en fait à chaque fois que j'allais faire les courses il y était plus. Et ça me faisait péter un câble, c'est pour ça que j'en ai testé genre le Diadermine et tout là mais pour moi il n'y a rien qui bat le cil démasque. Je vous promets c'est la dernière crème pour les mains. Donc c'est la crème pour les mains de chez Cathy, c'était Yasmine qui me l'avait offerte. C'est à l'argile blanche, fleur d'impératoire, ultra nourrissante. Je la trouvais pas mal. L'odeur est assez spéciale mais moi ça me dérange pas. Ouais j'aimais bien, après par contre je crois pas que j'ai la marque Cathy à disposition donc je pense pas que je la rachèterai, pardon. Et dernière petite chose, c'est une huile pour les cheveux, c'est l'huile Kerastase, donc élixir ultime. Et par contre celle-ci j'avoue que je l'ai kiffée. Au début en fait je l'ai achetée un peu comme ça, c'était un achat plaisir. Vous savez que j'utilise habituellement celle de chez Schwarzkopf. Que j'aime beaucoup, qui est pas très cher et qui pourtant est vraiment pas mal. Celle-ci au début je m'étais dit purée 26 €, genre le flacon c'est abusé. Au final ça m'a duré plus d'1 an et demi donc autant vous dire que c'est carrément rentable. Et même si j'aime beaucoup la Schwarzkopf, celle-ci elle est beaucoup plus légère sur les cheveux et malgré ça elle hydrate béton. Donc ouais je me dis qu'un jour si l'envie me reprend de claquer 30 balles dans une huile,
bah je pense que je la reprendrai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, laissez-moi un like ou un commentaire et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!